Coucou tout le monde, comment ça va? Alors j'avais pas prévu de faire un live aujourd'hui et puis finalement j'avais envie parce qu'il fait moche, parce qu'on en a marre de ce temps, parce que normalement on est au mois de mai, puis qu'on a envie de sortir, de profiter d'être dehors. Et puis voilà. Donc je me suis dit, allez, on va se rebooster, on va faire un live, on va aller discuter avec les filles, qui c'est qui est là, les garçons, qui c'est qui est pas là, pour vous parler un petit peu. Donc j'ai déjà fait ma petite routine et je vous ai pas encore parlé de l'eau de rose que j'ai reçue il y a pas longtemps et que je trouve juste super. Donc je voulais partager avec vous. En plus avec l'arrivée des beaux jours, du soleil, où on prend des rougeurs, on prend des petits coups de soleil le dimanche quand on va se promener et compagnie. Parce qu'elle est top. Déjà elle a une odeur de fleurs, de rose. C'est un super après-soleil, c'est-à-dire que si vous avez pris des coups de soleil, vous la mettez, ça va apaiser et ça va faire effet après-solaire. Vous en pouvez en mettre sur les coups de soleil, ça c'est la première utilité. Elle hydrate, elle est apaisante pour la peau. Si vous avez même, si vous êtes un peu pris du nez, vous pouvez vous en mettre, ça va vous décongestionner le nez. Elle rééquilibre les peaux grasses. Pour celles qui ont tendance, lui ils disent, celles qui ont tendance à avoir des peaux grasses, elle va rééquilibrer celles qui ont des peaux grasses. Elle resserre les pores, elle est bonne pour les rougeurs. Attendez, je vais m'attacher les cheveux. Elle est vraiment bien pour toutes les personnes qui ont des... Et vous en frisez comme ça. Et elle sent trop bon. Et alors, elle a un effet... Alors, j'ai une copine qui m'a fait rire. Elle m'a dit, elle a un effet aphrodisiaque. Alors, je sais pas si aphrodisiaque, c'est le mot. Mais c'est vrai qu'on se sent bien une fois qu'on l'a mis. Elle est tonifiante aussi. Et elle est anti-inflammatoire. Donc, si vous avez des rougeurs, même des boutons, elle va même aider à atténuer tout ça. Et elle va préparer aussi votre peau aux soins et pour fixer le maquillage. Alors, aujourd'hui, je vais essayer un truc. Et ce soir, je me prendrai en photo. Je vais mettre la base que sur la moitié d'un visage. Et après, je vais tout faire pareil. Donc, je vais mettre ma base Touch Glorious. Et je vais voir la différence. Côté où j'ai mis la base et pas côté. Et côté où je ne mets pas la base. Pour voir si vraiment... il y a une différence le soir, à la fin de la journée. Donc, je me prendrai en photo et je posterai ce soir la photo avec côté base et côté pas base. Pour vraiment voir si c'est vrai. Et pour vous montrer, parce que moi je le sais que c'est vrai, mais pour vous montrer, comme elle va permettre un maquillage plus unifié, plus lisse, parce qu'elle va revenir boucher les pores. Elle va protéger votre peau contre la pollution, contre le vieillissement. Et une peau bien entretenue, c'est une peau sur laquelle on met des bons produits quand même. Et ça en fait partie pour protéger votre peau et pour aider à fixer le maquillage. Du coup, vous aurez besoin de mettre moins de matière. Alors... on commence avec le teint, le stick. Donc j'ai fait un post dessus parce qu'il revient le 28 mai. C'est-à-dire qu'il revient, ça va être un peu comme le mascara 4D. Il va sortir le 28 mai et tout le monde va se précipiter pour les commander. Donc celles qui ne l'ont pas eu, quand il est sorti en mars, venez vers moi, je fais des précommandes. Comme ça, on fera ça tous ensemble. Moi, je les fais tout ensemble. Et vous êtes sûrs d'en avoir. Parce que là, maintenant, avec l'arrivée de l'été, pour moi, je trouve que c'est un peu le fond de teint qui est le mieux. Parce qu'il convient à tous les types de peau. Les grasses, les sèches. Et avec l'arrivée de l'été, il a une très bonne couvrance tout en faisant effet naturel. Il est lisse. Mon pinceau. Avec le pinceau Kabuki. Alors si vous ne l'avez pas... Salut Amande. Amandine. Qu'est-ce que je raconte? Amande, moi. Je dis salut Sandra. Oui, ça me fait plaisir. Et pour moi, ce fond de teint, c'est un de mes préférés. Parce que vous en mettez très peu. Il est doux. Il a un effet velours. Et il convient vraiment à tous les types de peau. Parce que le fond de teint liquide, c'est vrai que quand on a la peau sèche, il peut accentuer les zones sèches. Que celui-là, il va en plus hydrater. Et il convient vraiment à tous les types de peau. Alors, j'en ai mis que d'un côté, je discute, là, je suis même pas concentrée sur ce que je fais, n'importe quoi. Voilà. Et vous en mettez comme vous voulez. Et sachant qu'il a une super couvrance. Et après, vous l'étalez
moi, je l'étale pour que ça fasse un effet naturel. Et celles qui ont vraiment des problèmes de peau, qui veulent vraiment qu'ils cachent, vous tapotez. Mais moi, j'aime bien étaler. C'est un effet cache-cerne, donc anti-cerne, cache-bouton, cache-misère, moi je dis. Et fond de teint. Et il a vraiment une super couvrance. Il est doux. Et à l'approche de l'été, pour avoir une peau effet naturel et quand même lissée, unifiée, parce que c'est quand même important. Regardez cette couvrance. Oui, moi je l'adore. Je l'adore. Attendez, je me regarde en même temps dans ma glace. Parce qu'avec le téléphone, c'est pas facile. Et tout de suite, vous avez un teint beaucoup plus unifié, lisse. Et moi, je l'aime bien. Il fait effet naturel. Alors, après, pour si vous voulez ou pas, vous pouvez mettre le correcteur. Donc, coucou, il convient aux peaux très sèches. Aurélie, oui. Il convient à tout, vraiment à tous les types de peau. Et c'est vrai que le liquide, si tu as une peau très sèche, à éviter. Mais il est vraiment... Après, c'est toi qui doses ta couvrance. Donc, tu le mets et c'est toi qui étales plus ou moins selon le rendu que tu veux. Et il est vraiment pratique à mettre, hein, surtout quand on n'a pas le temps le matin. Alors, cache-cerne, vous faites un petit triangle. Et moi, j'aime bien venir tapoter avec une éponge. Alors, hop. Alors, comme dit, hein, là, il est en rupture et il est en réappro prévu le 28 mai. Donc, tout le monde l'attend là. Donc, je me suis dit, je fais un post dessus pour rappeler parce que... Pour celles qui ne l'avaient pas eu, je sais qu'il y en avait plein qui m'avaient envoyé des messages et qui m'avaient dit « Oh, je suis deg, je ne l'ai pas. » Donc, revenez vers moi et après, soit vous le commandez sur le site, sinon, hein, le 28 mai, il n'y a pas de souci. Hein. Ou alors, sinon, je vous le fais. Voilà. Ça, c'est un teint unifié et lisse. Pour l'instant, on n'a pas d'effet bonne mine. On a juste un teint tout beau. Alors, ensuite, je vais faire mes sourcils avec ma palette à sourcils. Elle se présente comme ça. Vous avez les deux couleurs au-dessus, un brun foncé et un brun un peu plus clair. Ça, c'est pour remplir vos cils, vos sourcils, la palette à sourcils. Moi, j'aime bien mettre celui-là, mais après, celui-là, pour estomper, il est aussi, je le rajoute des fois. Là, vous avez les deux illuminateurs, un doré et un rosé que vous allez venir mettre juste en dessous de votre sourcil. Et ça, c'est la cire. Alors, elle fait brun comme ça, mais elle est transparente et vous mettez sur vos cils pour bien les coiffer. Donc, avant, moi, je vais brosser mes cils. Voilà. Et je vais venir... Alors, l'autre jour, je vous ai fait le crayon. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, je fais la palette pour vous montrer. Après, le crayon qui est dans le tudo, pour aller vite et pour les débutantes, il est top. Voilà, donc vous venez remplir votre sourcil. Alors moi, ça fait pas longtemps que je fais mes sourcils, mais je me rends compte, mais que carrément, ça fait une différence et ça vient quand même finir ton regard. Et ça, je l'ai découvert grâce à mes formations gratuites que je suis en ligne. Vous en avez tout plein, vous avez plein de supports. Et c'est comme ça que j'apprends aussi. Alors, attendez, hop. Hop. Vous voyez? Il n'y a pas photo, hein. Regardez par rapport à l'autre. Quand même. Un truc de dingue. Alors, moi, j'ai les sourcils épais. Maintenant, si vous avez fait les sourcils fins, et que vous ne savez pas où faites votre V, vous prenez l'angle du nez, le sourcil, et c'est là. Enfin, la pupille, et c'est là. Voilà. Et alors, même si vous avez les sourcils épais comme moi, bah, c'est quand même plus joli de les remplir. Et alors après, vous pouvez estomper avec une brosse, avec la brosse du
pinceau à sourcils pour estomper la couleur. Et là, j'ai dépassé. Et voilà. Et après, je mets un petit peu de cire. Après, je vais venir illuminer. Hein. Salut Diane. Après, je vais venir illuminer en dessous. Donc ça me permet... Ah! Voilà. Et ensuite, je vais venir un petit peu illuminer avec un petit pinceau. Et moi, j'aime bien illuminer avec le doré. Et ça va vraiment... Vous voyez, c'est très discret. Hein. Mais, mine de rien, avec ça ou pas, ça fait un autre effet. Vous voyez? Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, j'ai envie de prendre ma palette, laquelle je voulais, la 5. Parce que je la trouve super jolie. C'est celle-là. C'est vraiment des couleurs chaudes. Et je vais venir, hop, hop, hop. Je vais prendre la Suspicious. C'est celui-là. Et je vais prendre Brillante. Donc Suspicious, je le mets là, en coin dessous, en coin. Et vous faites un petit, une genre de petite banane après, comme ça. Voilà. Ah, aujourd'hui, hein, on a mis une croix dans le calendrier parce que notre Lana a dormi dans son lit. Alors on lui a laissé la petite lumière. Elle a dormi dans son lit toute la nuit. Non, toute la nuit, hein, quand même. Ça se compte pas en jours, ça se compte en mois depuis le temps que ça lui est pas arrivé. Hein. Mais après, je vais vous avouer que quand tu travailles et que toutes les nuits elle se réveille, eh ben, tu cherches pas à comprendre, hein, tu la prends dans ton lit. Hein. Et là, on a discuté avec elle hier soir et elle a dit qu'elle voulait la petite lumière. On l'a couchée, on lui a mis la petite lumière. Nickel, je suis trop contente. Alors, hein, c'est qu'un jour, je sais. Hein. Je sais que c'est qu'un jour, mais bon. Tu pourrais lui mettre une veilleuse. Je vais lui mettre sa lumière qui Ouais. Et maintenant, je vais venir mettre Brillante juste sur la paupière. En dessous de la paupière mobile. Hein. Alors, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, je vais venir flouter avec le... Hein, vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, mais un pinceau qui est comme ça, un peu coupé en biais. Et vous floutez, ça c'est pour estomper, pour enlever la démarcation. Et je pense à une passée toute particulière à ma copine qui a sa foire à Perne et qui est sous la pluie. La pauvre. Dans le nord. Le week-end prochain, c'est nous. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Vous voyez? C'est trop, trop beau. J'adore. C'est magnifique. Elle est trop belle cette palette. En plus, il y a que des couleurs brillantes. Ouais. Trop belle. C'est trop beau. Hein. Ouais. Bon, alors j'ai déjà une à côté de moi qui approuve. Après, je vais venir mettre l'iridescent dans le coin de l'œil. Et ça va agrandir votre regard et l'illuminer aussi. Il est comme ça. Alors, si vous n'avez pas la palette à sourcils, celui-là, il est top. C'est l'illuminateur. C'est l'iridescent que vous pouvez mettre en dessous là, comme j'ai mis l'autre. Et dans le coin de l'œil. Et ça va agrandir votre regard. Alors, je ne me maquille pas comme ça tous les matins, évidemment. Mais
je dois dire que quand vous avez des petites astuces comme ça et que c'est des jours un peu où vous avez envie de vous préparer, de vous pomponner, c'est beau, hein. Ensuite, sous les yeux, je vais venir mettre un trait. Oh, je vais mettre du eyeliner, hein. Je vais mettre le eyeliner du Kudos. J'ai le bleu, il est magnifique. Alors, il est ultra waterproof, ultra water résistant, vous pouvez y aller, hein. Il va tenir toute la journée, il est top. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il se démaquille facilement. Petit trait, petit trait, petit trait. Alors, je l'ai pas bien. Je vous ai pas fait écouter, mais il y a une bille dedans. Donc il faut bien le secouer. Et il sèche pas en fait dedans. C'est à ça qu'elle sert la bille. Voilà. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, ça me saoule ce temps. Moi, je peux inviter une copine. Oh, oui, c'est là. Non, mais ici, là, il y aurait toujours des copines si j'écoutais mes filles, là. J'ai travaillé hier, là. J'ai envie d'être tranquille, moi. Enfin, tranquille, ça me dérange pas, mais on va voir ce qu'on fait. Après, le dimanche, nous, on est cool. Le dimanche, nous, on est cool, oui. Voilà. Et en dessous, je vais mettre, rappeler, le suspicious que j'ai mis au-dessus. Je vais quand même mettre un foncé. Qu'est-ce que vous pensez? Ça fait clair comme eyeliner. Hein. Je sais pas si Diane elle est encore là. Mais du coup, tu as pu renvoyer ta robe. Je sais pas si Diane est encore là. Et comme je reçois les commentaires en décalé. De ce site là, comment c'est? Milo du Sud? Non, comment c'est? J'ai oublié. Ça fait joli, hein. Donc là, j'ai mis celui que j'avais mis au-dessus, le suspicious, avec un foncé. Pour un petit peu... Sympa, hein. Voilà. Ensuite, Tintin, mascara 4D, mon chouchou, je ne peux plus m'en passer. Alors, c'est un mascara avec une brosse d'un côté, vous voyez bien là, et des fibres de l'autre. Hein. Donc c'est le premier mascara qui fait effet fossile avec une seule brosse. Moi, je le sors une fois et vous n'avez pas besoin de le retremper. D'ailleurs, je vous le déconseille parce qu'il y a assez de fibres. J'essuie même, moi, les fibres. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Et vous faites comme ça des petits zigzags. Voilà. Laisse ce pinceau. Mes filles sont fans du kabuki. Je l'ai à l'œil parce qu'un jour, je crois qu'il va atterrir dans leurs
affaires là, sans que je m'en rende compte. Moi, j'adore les pinceaux à maquillage. Tais-toi, Selena. Oh merde. Vite, emmène ça, papa. Désolée, c'est le téléphone. Voilà. Ah, c'est bon. Papa a répondu. Alors là, j'en ai mis une. J'attends un peu et après, je vais mettre une deuxième pour vous montrer. Et en attendant, je vais me mettre ma poudre soleil et un petit peu de blush. Voilà. Pour celles qui ne savent pas mettre le contouring, vous portez là, là et là. C'est l'anniversaire de papa aujourd'hui, alors il est mis à l'honneur, tout le monde appelle. J'ai fait un post, il a été gâté par ses filles. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de blush. Et c'est ça en fait qui illumine votre visage, c'est pas le fond de teint. Hein. Le fond de teint, ça sert à lisser votre teint. Et c'est le contouring et le blush qui servent à illuminer votre visage. Voilà. Je vais revenir mettre une deuxième couche de mascara, parce que c'est dimanche. Oui, moi j'enlève les fibres, parce que je trouve qu'il y en a déjà pas mal. Et après, selon vos cils, selon le résultat que vous voulez, ben vous en mettez autant de couches que vous voulez. Hein. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Et il est facile d'utilisation. En une seule fois, vous n'avez pas besoin de... Ah, merci Aurélie. Parce que moi, les fossiles, enfin, je sais pas vous, hein, mais alors moi, je suis nulle, ça m'agace, ça me prend du temps. Moi, un mascara et basta, tant pis. Hein. Mais ça, c'est effet fossile, regardez ça. Voilà. Donc, je rappelle que j'ai mis la base que d'un côté et pas de l'autre. Et ce soir, je vais voir s'il y a une différence ou pas. Je me prends en photo et je la posterai. Et puis, je vous montrerai. Hein. Alors, Lilou, ma fille, elle m'a sorti le Splash Successful. C'est mon préféré. Il a un rose nude comme ça. Alors, ceux qui ont les lèvres sèches, si vous avez un Splash et que vous avez les lèvres sèches, vous allez vous dire « Ah, mais ça me fait de la... Salut Marion, ça me fait des petites peaux et tout. » Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'exfolier vos lèvres avant, avec l'exfoliant. Vous attendez un peu, après vous enlevez avec un mouchoir, et après vous pouvez mettre votre Splash. Ça, c'est l'exfoliant. Vous pouvez l'exfolier. Déjà, il est trop bon, hein. Il a un goût. Il a un goût de sucre. Donc, vous pouvez mettre l'exfoliant. Après, vous prenez avec un petit mouchoir. Avec un mouchoir, vous pouvez enlever les excès de peau. C'est ça qui fait que ça marche. Hein. Quand vous mettez l'exfoliant, vous attendez un peu. Après, vous frottez. Vous enlevez les peaux. Et c'est ça qui veut dire que ça marche. Faut pas vous dire, mince, c'est des peaux. Et après, vous mettez votre Splash. Parce que le Splash, il est... Donc, c'est un rouge à lèvres liquide, mat. Et il a une ultra haute tenue. C'est vrai que le Successful, c'est un de mes préférés. Alors, si vous me regardez en replay, hashtag replay, comme ça remonte. Si vous pouvez me mettre des hashtags coucou, partagez mes lives, ça m'aide beaucoup. Vous voyez? Alors, pour un effet ultra haute tenue, vous faites dans un mouchoir. Soit vous arrêtez là. Et si vous voulez une deuxième couche, eh ben... C'est ça qui va faire, qui va vraiment tenir très 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 longtemps. Toute la journée. Et alors sur les lèvres, ça vous fait un aspect doux. Moi je les adore, ils sont vraiment top. Et rien à voir avec les encres à lèvres, hein, qui sont des encres qui vraiment s'imprègnent. Ça c'est des rouges à lèvres liquides, mais longue tenue. Voilà.
Et voilà, mon maquillage du jour est terminé. Je vais me prendre en photo après avec le mascara 4D et tout. Bon, alors regardez pas ma coupe, hein, parce que bouf, mon Dieu, mais c'est pas grave. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous rappelle qu'il me reste un Kudo. Et alors, je vais recevoir un petit cadeau de ma compagnie. Le Kudo, c'est le stick démaquillant ou la lotion. C'est le crayon à sourcils, c'est le eyeliner et un mascara au choix. Sachant que le 4D, il est en rupture, mais vous pouvez le commander. Vous recevrez tout le reste et vous recevrez le 4D le 7 juin. Voilà, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Venez voir sur mon site, promenez-vous, regardez. Voilà. J'espère que vous allez passer un bon dimanche malgré ce temps pourri là qu'on a. Mais bon, voilà, c'est comme ça, pas le choix. Je vous embrasse. À bientôt. Salut.